Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur, partagez. Mettez assez de cœur, partagez. Partagez massivement, invitez vos amis s'il vous plaît. Je sais que vous êtes content de me voir, mais quand vous venez là, partagez massivement, c'est très important. Vous êtes déjà 200 personnes, que chacun mette le direct dans au moins 50 groupes. Est-ce que vous comprenez? Que chacun mette le direct dans au moins 50 groupes, c'est très important. Voilà, l'émotion, bien vrai qu'on doit être émotif, bien vrai aussi qu'on doit dire ce qui en est. Donc partagez le direct massivement, invitez vos amis s'il vous plaît. Attends, je vais te donner 40 partages en même temps. Merci beaucoup, Marero Roga. Merci beaucoup. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez massivement, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez au maximum, invitez vos amis. Famille, mettez ça dans tous les groupes. Ce soir-là, je vais vous dire ce que l'on vous cache. Je vais vous dire ce que je pense de cette situation. Parce qu'ils sont tous au courant de ce qui se passe. Mais ils viennent surfer pour dire non, oui, voilà, non. En tout cas, ici, on va dire ce qu'il en est. Et puis chacun va faire ce qu'il a à faire sur cette histoire. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Mettez assez de cœur pour sécuriser le direct. J'ai des éléments qui arrivent un peu. Les éléments, quand vous arrivez, partagez massivement, c'est très important. Il y a un ici qui dit non, que tu as une grosse tête. Heureusement, elle est remplie. Quand tu as une grosse tête, que c'est vide, c'est très dangereux pour la santé. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Il y a un ici qui dit le gars est malade, vous jubilez. J'ai jubilé quoi? J'ai même pas encore parlé, tu dis je jubile. C'est-à-dire vous voulez forcément coller le problème de quelqu'un. Moi ça ne marche pas. J'ai même pas encore parlé, tu trouves que je suis en train de jubiler. Partagez, invitez vos amis. Où je vais jubiler, ça arrive. Où je vais jubiler là, ça arrive. Et vous avez dit que même si on jubile dans la maladie de Bob Lee, c'est de la légitime défense au fait. Lui-même ne peut pas nous en vouloir pour ça. Si lui, il y a des gens qui jubilent dans son malheur, c'est de la légitime défense. Il est conscient de ça. Parce que tu récoltes ce que tu sèmes. Dieu même là, il est drastique dessus. Dieu a dit dans sa parole, Dieu même ne joue pas, c'est pas nous on venus jouer. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Dieu a dit le salaire du péché c'est la mort. Moi je suis qui? Donc s'il voit les gens jubiler là, mais lui-même il sait qu'il mérite. Parce que quand il y a malheur, des gens ils jubilent. Donc vous voulez nous apprendre quoi? Partagez, invitez vos amis ça. Aïe. Partagez massivement, invitez vos amis. Vous êtes 500. Famille, poussez un peu, poussez. Partagez, mettez ça dans tous les groupes. C'est très important. Dites-leur ce qu'ils cachent là. Moi, il a cassé ça ici. Aïe. Donc il est malade, on va faire qu'on va commencer à dormir. On va commencer à pleurer nous tous quoi. Parce qu'on ne pleure pas. C'est un problème. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Mouniata Amadou, ça c'est mes éléments. Merci beaucoup d'encourager les gens à partager, c'est très important. Merci beaucoup. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez au maximum. On est déjà à 600. Famille, on peut atteindre les 1000 personnes. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez au maximum. Que chacun partage. Ceux qui jubilent là, ne les en voulez pas. Ne les en voulez pas du tout. Moi, je ne jubile pas. Parce que je connais l'importance de l'homme. Je connais la qualité de l'homme. Je viens de très loin. Je connais ma culture. Je connais mes coutumes. Et je sais combien de fois on respecte l'être humain chez nous. Voilà. Mais ceux qui jubilent, ils ont le droit. Parce que hier, là, il a jubilé pour les autres aussi. Donc, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Partagez, il y a vous dire ce qui se passe. Partagez massivement. Quand quelqu'un ne respecte pas la douleur des autres, il faut qu'il soit conscient que le jour où il aura un malheur, là, ils ne vont pas respecter sa douleur. Et ce qui arrive là, c'est de la légitime défense.
Partagez, invitez vos amis massivement, s'il vous plaît. Vous venez ici, là, c'est pour que je vous ressource. Voilà, je vous dis que je suis le blogueur le plus intelligent des réseaux sociaux. Je suis le plus charismatique des réseaux sociaux. Je suis le plus précis des réseaux sociaux. Je suis comme sperme. Je suis concret. Moi, je ne joue pas avec les mots. Je ne suis pas là pour faire du semblant. Je suis loin d'être un hypocrite. Je suis comme ça. Moi, ce que j'ai dans mon cœur, là, je te dis ça. Que ce soit bleu, noir, vert, mon frère, tu prends puis tu vas te faire voir ailleurs. Je suis comme ça. Parce que ici, là, quand je parle, c'est Dieu qui parle par moi. Ma voix, là, elle est inspirée par tout ce qui est la parole de Dieu. Et que Dieu se sait. Dieu seul sait ce que tu sèmes, tu récoltes. Voilà. Donc, ce qu'il arrive aujourd'hui, là, on va commenter ça rapidement. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Taguez le village, taguez tout le continent. Famille, partagez massivement, invitez vos amis, s'il vous plaît. Vous savez, quand l'unique sort, c'est qu'il est sorti. Il ne sort pas pour faire du 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas aussi là pour les beaux yeux de quelqu'un. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Tu ne peux pas répondre à tout le monde, frère. Parle, s'il te plaît. Non, je ne suis pas en train de répondre. Je suis en train de faire des entrées. C'est très important. Partagez à 1000 personnes, on tape dedans. Partagez massivement, invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. C'est très important. Le problème de l'Africain, c'est qu'il oublie qu'il est africain. Le problème de l'Africain, quand il arrive en Europe, là, il oublie qu'il a des racines, il a des coutumes. Et que les coutumes et les racines africaines interdisent qu'on se moque de la dépouille de quelqu'un. Ça, là, c'est dans toutes les coutumes. Je ne sais pas comment pour vous est, mais c'est dans toutes les coutumes. Le blanc, oui, eux, ils ont leurs coutumes. Mais chez nous, en Afrique, là, hormis ce qu'on a là, en tout cas, nos parents, nos ancêtres, là, ils ont établi des règles à respecter. Et ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et même en cas de danger, là, il y a des mots qu'on t'a appris au village, là. On dit en cas de danger, il faut dire ça. Et quand tu dis ça, te sauve. Ce sont des règles que nos ancêtres ont établies. Pourquoi vous ne les respectez pas? Bonjour à tout le monde. Je suis l'unique Fresh Boy. Famille, je me présente ici à tous mes abonnés et aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à cette page. Mais comme pour toujours, pour tous ceux, je vais parler de l'entreprise, pour tous ceux qui ont envie de venir étudier en Italie, n'hésitez pas, le projet il est là. Oui, on a un service qui permet aux jeunes Africains de venir étudier en Italie. Voilà, donc c'est un projet hôtelier. Pour toutes ces personnes qui sont, en tout cas, vous avez droit à un visa de 1 an, un titre de séjour, formation de 5 mois, hébergement, diplôme, plus assurance maladie. C'est très important pour tous les jeunes en Afrique. Le coût du projet, il est à 9 000 €. Mais avec les 9 000 €, on vous permet d'avoir une vie décente et on vous offre même du boulot. Quand vous êtes en pleine formation et quand vous finissez votre formation en Italie. Voilà, nous sommes les chefs de projet et du coup, nous invitons tous les jeunes à s'inscrire. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter le numéro par WhatsApp. Le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Vous écrivez en commentaire et vous écrivez par WhatsApp l'unique, je veux faire partie du projet. Je vous envoie et vous allez vous inscrire et tout et consort. Et c'est 99% du reçu au visa. Il n'y a pas de discours, non, patati patata. Bon, bref, famille, je vous prie de partager ce direct massivement. Parce que ce direct va édifier beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de blogueurs amateurs, d'influenceurs amateurs sur les réseaux sociaux. Parce que ils commentent tout ce qui est physique, mais ils ne commentent jamais le spirituel. Ils commentent tout ce qui est physique, mais ils ne commentent jamais le spirituel. Mais ce que vous devez savoir, à tous les Africains qui me regardent là, ce que vous devez savoir, tout ce qui est spirituel, il n'y a pas pardon là-bas. Tout ce qui est spirituel, tout engagement spirituel, il n'y a pas pardon là-bas. Parce que là-bas, il y a un prix à payer. Il y a forcément un prix à payer. Est-ce que vous comprenez? Je vois des gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, qui se jouent les choqués. Moi, je veux croire que Bob Lee est malade. Oui. Parce que on est tous sortis ici pour dire que Bob Lee ne se porte pas bien. Don Giovanni ne se porte pas bien. Il est sorti, il a pris sa caméra, il a dit que lui se porte bien, avec un état vraiment déplorable. Il est sorti, il a dit qu'il se porte bien. Et il a profité encore de ça, pendant sa maladie, de naguer ses bourreaux, de naguer les personnes à qui il a causé du tort. Alors que un simple pardon de sa part
aurait suffi pour qu'on puisse essayer de cadrer le mal. Mais le gars, il est sorti, il a lancé même des défis. Il a dit, si vous êtes trop fort, là, dans une semaine, là, je ne veux plus exister. Mais les gens ont applaudi ça. Vous étiez contents. Ou bien. Mais il y a quelque chose que vous oubliez dans l'affaire. Love Gugu n'est rien dans l'affaire. Love Gugu, là, hein, elle a perdu son enfant. Elle s'est fait bâillonner par Bob Lee. Les gens de Donia ou bien la fille gabonaise, là, eux, ils ont perdu leur enfant. Mais eux, ils ne sont rien dans l'affaire. Parce que quand vous parlez, là, il y a un élément que vous oubliez, vous tous. Il y a quelqu'un là que vous oubliez, au fait. Parce que ce qui arrive à Bob Lee aujourd'hui, là, vous prenez ça comme si, hein, Love Gugu, c'est pas Love Gugu qui a fait ça, c'est pas les parents de Domi qui ont fait ça. Non, il y a quelqu'un que vous oubliez, qu'on appelle Dieu. Hein, celui qui ne laisse rien passer. Il y a celui-là qu'on appelle Dieu. Lui, il ne laisse rien passer. Hein. Donc si aujourd'hui, Bob Lee est en train de souffrir, là, enlevez ça sur Love Gugu, et puis enlevez ça sur la famille gabonaise. Parce que c'est la lame qu'ils ont coulée là. Le pleur là, c'est arrivé jusqu'à ce Dieu là-bas. Vous pensez que Dieu il pardonne? Dieu il pardonne pas. Il ne pardonne pas les injustes. Il ne laisse pas tomber. Dieu te fait payer. Ce que tu sèmes là, Dieu te fait récolter ça sur la terre ici. Avant que tu montes là-bas. Est-ce que vous-même vous pensez à quelque chose d'abord, avant d'agir là? Parce que je vois des gens sur les réseaux sociaux qui commencent à faire ça dans le but de naguer Love Gugu ou la famille gabonaise. Oh, Bob Lee n'a rien. Quittez là-bas. Bob Lee, il n'est pas malade. Bob Lee n'est pas ceci. Hey, tu vas beau chasser le naturel. Il revient toujours au galop. Je suis sorti ici, j'ai dit, j'ai fait un rêve. Pour ceux qui connaissent ma vie, en tout cas, madame connaît ma vie. Madame connaît ma vie. Moi, si quelqu'un ne rêve pas, moi, si quelqu'un là, je suis ancré dans le bois sacré. Oui. Pour ceux qui me connaissent, moi, vous dis que l'unique là, c'est quelqu'un qui est ancré dans le bois sacré. J'ai fait confiance à mes ancêtres. J'ai fait confiance. Moi, je ne rêve pas. Il y a 2 jours de cela, j'ai dit, j'ai fait un rêve sur Bob Lee. Je suis venu vous dire ici. Il a dit, franchement, j'ai vu Bob Lee dans mon rêve. Il était en train de causer. Et Bob Lee, je l'ai vu, il était tout pâle. Il m'a tapé le dos. Et puis il m'a dit, l'unique, je suis venu dans l'optique de te demander pardon. Et moi, vu que moi et lui a des antécédents, je voulais faire la bagarre. Mais vu sa position, j'ai vu une personne qui était à moitié paralysée. J'ai dit ça ici, il y a 2 jours, dans le rêve. J'ai dit, il était à moitié paralysé. Il était tout pâle, son corps brillait comme ça. Et il m'a dit, l'unique, je ne suis pas venu faire les histoires avec toi. Je suis venu te demander pardon. J'ai dit, moi, je n'ai rien contre toi. Sauf que c'est ta manière d'agir qui a fait qu'aujourd'hui, moi, aujourd'hui, je me suis rétracté. Voilà ce que je suis venu vous dire. Je suis venu dire ici que mon rêve là ne signifie pas qu'il a quelque chose. Je ne suis pas en train de juger. Il y a des gens qui sont venus en commentaire pour dire ton rêve que tu as fait là, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça. Chacun a créé pour lui. Mais aujourd'hui, avec tout ce que se dit sur les réseaux sociaux, parce que l'hypocrisie demande à ce que des blogueurs sans vergogne viennent s'asseoir pour dire on va demander pardon. On demande pardon à qui au fait? C'est quand tu connais le niveau de la gravité de la chose que tu demandes pardon. Quand tu sais où l'affaire est arrivée, là, c'est là que tu demandes pardon. Mais on demande pardon à qui? Love Gugu est sur les réseaux sociaux. Love Gugu n'est pas le seul parent de Julien. Love Gugu, on peut partir demander pardon à Love Gugu. Elle va dire oui, j'ai compris. Mais Julien a son papa qui est là. Julien a les frères de son papa qui est là. Julien a des tantes, des tontons et tout et consorts. Mais on demande pardon à qui? Hein? On n'a qu'à aller demander pardon aux Gabonais. Bon, la fille gabonaise là. Bon, on demande pardon à ses parents. Mais on demande pardon à qui au fait? Le mal vient d'où? Est-ce que vous connaissez même? Je vous dis, il y a ce que vous voyez dans le physique là. Et puis il y a ce qui est spirituel. Et le spirituel là-bas on ne demande pas pardon. Il n'y a pas pardon. Et s'il l'a fait arriver jusqu'à là, c'est à cause des moqueries. Dieu dit, le salaire du péché c'est la mort. Les moqueries font partie du salaire du péché. En tout cas, quand tu te moques de quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu es en train de pécher sans t'en rendre compte. Voilà. Prenez Somme 1, verset 1. Dieu dit, heureux que ceux qui ne s'asseyent pas sur la table des moqueurs. La moquerie, c'est un péché. Et quand tu finis de te moquer de la dépouille de quelqu'un, la mort de quelqu'un,
Et tu ne sais même pas la personne a des attaches avec qui, avec quoi. Et tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu te permets. Et les morts ne sont pas morts. Sortez dans votre débat là. De votre débat physique là. Sortez dedans. Les morts ne sont pas morts, les morts vivent. Il y a des familles là, leurs parents décèdent. Et puis leurs parents viennent les rendre visite chaque soir. Vous pensez que c'est du jeu? Quand tu meurs là, ton âme peut partir partout dans le monde. Il y a des gens qui envoient le corps de leurs parents. Aller visiter le monde entier. Donc on demande pardon à qui? Parce que pour demander pardon, il faut connaître la plaie. Parce qu'il y a des pardons que vous allez demander là. Vous allez encaisser hors jeu de ça. Parce que celui qui doit venir demander pardon là, c'est celui qui a commis l'acte. Avec beaucoup de sacrifices à l'appui. Parce qu'on ne parle pas de béret. On ne parle pas de clash. On ne parle pas de papatoya. On dit vous avez touché, la personne a touché le sacré. C'est-à-dire l'être humain. L'être qui est parti, quelqu'un qui ne peut plus répondre. Il a touché ça. Famille, partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis. Je vais édifier les gens ce soir. Là. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a des blogueurs. Là. Ils pensent que tout se résume à pardon. Non, tout ne se résume pas à pardon. Celui qui a commis l'acte là, quand il va venir demander pardon là, au moins son pardon sera accepté devant Dieu. Parce qu'on ne sait même pas si c'est Dieu qui est en train de l'allumer. On ne sait même pas si c'est des esprits maléfiques qui sont en train de l'allumer. On ne sait même pas si c'est des esprits de zoo qui sont en train de l'allumer. On ne sait même pas, nous on allait se jeter dedans. Et puis nous on va prendre lui son hors-jeu. Et puis lui il est couché. On ne sait pas dans quoi il est. Non, c'est pas comme ça on demande pardon. La vie ne marche pas comme ça. Le commandant Cousteau, pour tous ceux qui connaissent l'histoire du commandant Cousteau, après son départ du Gabon, il a perdu la vie. Vous pensez que le monde c'est de la rigolade? Après son départ du Gabon, il a voulu défier le Gabon. Il a perdu la vie. Le monde c'est pas de la rigolade. Les gens ne jouent pas. Il y a le monde physique que nous vivons là. Et puis il y a le monde spirituel. Mais s'ils ont pris ton âme pour envoyer dans le monde spirituel là, nous on demande pardon à qui? On demande pardon à qui? Tu ne peux pas faire pleurer les gens. Tu ne peux pas faire couler les larmes aux gens. Et puis espérer venir demander pardon. Donc le gars en question. Moi je ne suis pas ici pour, non, Bob Lee, il n'a qu'à tomber malade, il n'a qu'à mourir. Non, 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 non. Lui seul, il connaît ce qu'il vit. Lui seul, il sait comment réparer ce qu'il vit. Mais l'arrogance, c'est-à-dire que le gros cœur de l'Ivoirien, la fierté de l'Ivoirien. Non, je suis fier de moi. Ça n'ira nulle part. Et parfois là, quelle que soit ta fierté, de ce que tu es, il y a un petit mot seulement qui peut éteindre tout. C'est pardon. Excusez-moi. Mais quand quelqu'un est fier, c'est toi qui as venu faire son pardon pour lui. Non, tu ne fais pas ça. Parce que si toi-même tu fais ça, tu risques d'encaisser hors jeu. Parce que les familles sont là, les familles sont blessées. Hein. Les familles sont là, ils sont très blessés. Et ce qui arrive là, vous qui me regardez là, vous êtes plus de 1900 personnes à me regarder. Qui est-ce qui on peut nager sur la dépouille de son enfant et puis la personne va accepter de voir Bob Lee dans cet état-là, puis dire oui, je ne suis pas d'accord avec ce que vous affligez à Bob Lee là. Qui peut perdre son enfant parmi vous? Vous qui nous... Sans hypocrisie. Hein. Parce que l'hypocrisie, c'est le deuxième homme de l'Africain. L'Africain préfère être hypocrite envers lui-même, mais ne pas accepter ce que, si jamais ça l'arrive. Sans hypocrisie. Qui peut accepter que tu perds ton enfant et puis quelqu'un vient marcher sur sa dépouille? Mais tu vas lui souhaiter tout le malheur de la terre. Parce que l'homme, Dieu seul sait comment chacun de nous met son enfant au monde. Il y a des mamans là, elles sont allées voir des marabouts pour mettre leur enfant au monde. Il y a des enfants que vous voyez là, c'est des génies. Il y a des enfants là, il y a les mamans sont allées faire des trucs pour avoir ça. Donc du coup, quand elles ont un ou bien deux, et que un s'en va, et que tu te moques de ça, mais elle va rentrer partout où elle peut rentrer. Elle va rentrer partout où elle peut rentrer. Donc si le gars aujourd'hui, vous constatez qu'il ne se porte pas bien, c'est-à-dire que c'est lui seul qui peut régler son problème. Et puis s'il l'a fait, c'est entre lui et Dieu là, il ne va pas s'en sortir. Parce que Dieu ne va pas le pardonner. Voilà. S'il l'a fait, c'est entre lui et Dieu, il ne va pas s'en sortir. Parce que quand c'est entre lui et Dieu, là, même pasteur ne pourra rien faire. Parce que Dieu va le faire goûter la mort. Dieu va essayer de faire qui connaît ce qui est dedans. Les larmes que les femmes l'ont coulées là.
qu'ils comprennent. Moi, quand je regarde Love Gugu, là, je vous dis, hein, si moi je ne réagis pas à ce qui arrive à Love Gugu, et que tous ces trucs qu'elle fait sur Facebook, là, parce que je me mets à sa place. Parfois, il faut apprendre à te mettre à la place de la personne qui a perdu son enfant. Mais pour constater la douleur de la personne. Vous savez ce qu'on appelle un enfant? Il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles n'ont pas d'enfant. Elles sont chassées des foyers parce qu'elles n'ont pas d'enfant. Et puis toi, tu quittes au travail, tu arrives le soir, on te dit ton enfant est décédé. Vous savez ce que ça veut dire? Mais la femme là, où elle est là? Où elle est là? C'est parce qu'il y a des abonnés, il y a les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui là, elle arrive à respirer, elle arrive même à montrer qu'elle a le courage de faire vidéo. Mais quelle femme sur cette terre là? Il y a même la poule, la mère poule, quand elle perd son poussin là, elle va rôder autour du corps du poussin jusqu'à ce qu'on vienne prendre le poussin par terre. Donc si les animaux même respectent leur enfant, c'est vous qui cautionnez ce qui se passe là. Hein? Oh, c'est pas Love Gugu. Oh, c'est pas les Gabonais. S'ils ont médicaments là, pourquoi ils ne font pas évoluer l'Afrique? Vous pensez que le monde est régi à ça? Le monde n'est pas régi à ça. Il y a le monde physique que nous vivons là. Et puis il y a le monde spirituel. Le monde spirituel là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Eux, ils ne rigolent pas là-bas. Oui. Là-bas, là, eux, ils causent le chétan en personne. Eux, ils ne rigolent pas là-bas. Donc du coup, commençons déjà à chercher où le mal vient d'où. Parce que d'aucuns disent qu'ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait un scanner, ils n'ont rien vu en lui. Mais le seul dit qu'il y a des choses qui montent en lui, ça arrive sur sa gorge, après ça descend, ça fait des trucs dans son corps, patati patata. Champion, on ne demande pas pardon parce qu'il faut demander. Hein. Il y a des pardons avant de venir demander là. Tu viens au moins 10 bœufs, 15 bœufs, 30 bœufs, parce qu'on parle de quelqu'un qui est décédé que tu as insulté. Il a dit, fouillez dans vos coutumes et cultures. Fouillez dans vos coutumes et cultures. Et dites-moi, c'est dans quelle culture on se moque de la mort de quelqu'un? Je pense que c'est la chose que personne ne tolère dans sa culture, dans sa coutume. Donc dites-moi, c'est dans quelle culture on se moque de la mort de quelqu'un? Et le gars, moi en tout cas, je prends les gens au mot. On dit, ils sont allés faire le scanner, il n'y a rien eu. Mais sauf que le gars est en train de dépérir. Mais quand vous avez vu Bob Lee là, on a senti ça sur le champ. On a senti que le gars ne se porte pas bien. Mais l'hypocrisie du noir. L'hypocrisie du noir. Ils attendent toujours ton malheur pour te prouver qu'ils sont avec toi. C'est pour ça que quand on met quelqu'un en prison, la personne devient star en même temps. Parce qu'ils attendent toujours ton malheur pour te montrer qu'ils sont avec toi. Alors que quand tu es en forme, tu es bien là. Ils ne te disent pas que ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Voilà, on a fait nos clashs ici. On s'est bien lavé sur les réseaux sociaux ici. Mais le débordement qu'il a fait, ça ne se fait pas. Apprenez à lui dire ça. Si vous avez encore son numéro. Parce que nous-mêmes là, on appelle son numéro, ça ne passe pas. Dites-lui que le débordement qu'il a fait là, ça ne se fait pas. Et que là, s'il peut appeler tout son village. Parce que cette affaire là, c'est une affaire de, on dit fer coupe fer. Oui. Chez nous à l'ouest là, il est de l'ouest, il connaît. Tant que le tonnerre gronde, tu vas payer ce que tu as semé, tu vas récolter. Tant que le tonnerre gronde, c'est-à-dire ici chez toi là, tant qu'il pleut chez toi, tu vas payer ce que tu as semé, tu vas récolter. Il est de l'ouest, il connaît. Il sait que c'est des choses, ça se paye cash chez nous. Nos parents là, tout ce qu'ils savent faire, c'est ça. Ils savent rendre le mal par le mal. Vous parlez de quoi? Nos parents au pays là-bas, là, ils savent rendre le mal par le mal. Eux, ils ne sont pas dans l'amusement. Chez nous, en tout cas dans mon village, si tu as fait du mal, hein, tant qu'il pleut sur ton toit, tu vas payer ça. Tant que le tonnerre fait boum boum sur ton toit, tu vas payer ça. Et tous ceux qui vont venir demander pardon dans ton affaire, et que toi-même tu ne te l'es pas venu demander pardon, ils vont lire leur un à un. Ce n'est pas du jeu. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Le monde spirituel est très dangereux. Le monde spirituel est très dangereux. Les morts ne sont pas morts. Qu'est-ce qui prouve que c'est les âmes de... Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas les âmes des enfants là qui sont en train de créer tout ce bordel là. Si Bob Lee était en forme et qu'il n'était pas malade là, l'affaire de Cabrel là, Cabrel Nandip là, il allait insulter le corps, il allait insulter les parents il allait insulter même la maman de Cabrel. Soyons justes. S'il était en forme, il allait insulter la maman de Cabrel. Il n'allait pas faire cadeau. Parce qu'il aime ça.
Il aime où on le remarque de façon négative. Il aime ça. Mais c'est qu'il arrive aujourd'hui là. Et puis Love Gugu n'est pas en train de l'insulter là. Hein? Imaginez que c'était le contraire. Lui, il a perdu son enfant. Et puis Love Gugu se comportait comme ça avec lui. Ou bien les parents de Domi se sont comportés comme ça avec lui. Et puis lui, depuis les États-Unis, hein, il perd son enfant. Et puis Love Gugu et les parents de Domi se comportent comme ça avec lui. Et puis lui, il apprend depuis les États-Unis là-bas que Love Gugu est malade. Ou bien les parents de Domi sont malades. Vous pensez qu'il va les faire cadeau? Bob Lee que vous connaissez, vous pensez qu'il va les faire cadeau? Il ne va jamais les faire cadeau. Mais il va dormir sur les vies. Oui, il va rendre le mal par le mal. Parce qu'il adore faire du mal aux gens. Il adore s'aimer la terreur. Parce que lui-même, c'est quelqu'un qui se donne nom, la terreur. Quelqu'un qui s'appelle la terreur. Vous aspirez quoi de lui? Votre hypocrisie, là, vous allez engrainer le gars. Déjà, là, cherchons là, le mal, là, lui seul, il sait d'où le mal provient. Parce que quand il dort comme ça, hein, quand il dort là, c'est lui qui ressent le mal. Donc lui-même, il sait ce qu'il doit faire pour régler ce problème-là. Nous autres, là, on voit dans le physique, mais on ne voit nulle part. Nous autres, on ne peut rien faire. Même si on fait association des blogueurs tout de suite, vous allez voir que même dans l'association des blogueurs, s'il n'est pas sur la vérité, il y a des gens qui vont prendre hors jeu dedans. Il y a des gens qui seront allumés dedans. Parce que ça sera comme si on cautionnait tout ce qu'il a fait subir aux gens là. Parce que quand tu viens demander pardon actuellement, à l'heure là, mais pourquoi tu n'as pas demandé pardon quand il faisait ses bêtises? Et c'est maintenant où ça ne va pas là, tu viens demander pardon. C'est comme si tu cautionnais. C'est comme si tu étais d'accord qu'il fasse tout ce qu'il a fait là. Alors que je me rappelle, dans le début, quand on lui demandait pardon, Bob lui, on fait nos clashs. Mais ça là, c'est trop fort. Il faut arrêter. Je pense qu'il a posé sa caméra pour dire, merde con de tous ceux qui me demandent pardon d'arrêter d'insulter Julien. Il a dit ça. Il a posé sa caméra, il a dit, merde con de tous ceux qui l'appellent pour lui demander pardon de laisser Julien. On peut dire ça. L'enfant est mort. Mais il a dit ça. Partagez la vidéo aux amis, s'il vous plaît. Partagez la vidéo aux amis, s'il vous plaît. Ou bien de vous jouer la vidéo, vous allez voir. C'est-à-dire quand il faisait, puis on disait, ah Bob Lee, l'affaire est trop fort, hein. Où tu t'en vas là? Il a dit, merde con de tous ceux qui lui demandent pardon. Que lui, il va allumer Julien quand il va devenir os. Quand ça a trop chauffé son cœur, il a dit, tous les asticots n'ont pas venir manger son gros ventre là. On dit ça à quelqu'un qui a perdu son enfant. Hein? Il a dit, les asticots n'ont qu'à venir manger son gros ventre. Là, c'était pour KO tout le monde, même tout le monde au sol. Pour dire, ouais, mon rôle n'a pas vraiment de limite. Et puis aujourd'hui, il y a des choses qui lui arrivent. Il dit, quand il y a une plaie sur ton pied là, hein, et que tu veux qu'on soigne là, c'est toi qui montes le coin où il y a plaie là. Il ne faut pas attendre que le voisin quitte chez lui pour dire, ah, il y a plaie sur ton pied. Non. Si ça te fait mal là, tu vas créer, en tout cas, tu vas trouver une solution pour qu'on soigne ta plaie. Mais si vous voyez jusqu'après de contrer là, il n'a pas pu poser sa caméra pour dire, vraiment, aidez-moi, venez-moi en aide, c'est qu'il n'a rien encore. Ce n'est pas encore arrivé. Il y a des gens comme ça. Tous ceux qui sont trop fiers, c'est comme ça ils s'en vont. Moi, je ne lui souhaite pas ça. Voilà, voici mes mains en haut. Mais moi, je sais que si vraiment ce qui se dit là est vrai, là, ce n'est pas un combat physique. Hein. Ne mêlez pas tout le monde dedans. Hein. Ce n'est pas un combat physique. C'est un combat vraiment spirituel. Parce que quand tu passes au scanner et que le docteur te dit que franchement, on ne voit rien en toi, c'est que l'affaire est arrivée très loin. Famille, mettez assez de cœur, ils sont en train de signaler mon direct, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur, partagez, ils sont en train de signaler mon direct. Il y a un ici qui dit, pourquoi attendre que le gars soit malade pour vociférer? C'est que tu ne me suis pas. Moi, je fais partie des personnes. Quand il a commencé à faire là, moi je suis sorti pour... Je me suis braqué. Tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vont vous dire. Je me suis braqué contre lui farouchement. On s'est allumé sur les réseaux sociaux ici. Oui, je lui ai dit ce que je pense. Je n'ai pas été comme les autres blogueurs. Là. Pompier pyromane, là. Médecin avant la mort. Là. Moi, pendant qu'il faisait ça, je me suis braqué contre lui ici.
J'ai dit jamais je peux cautionner ça. Tous ceux qui sont d'accord avec mes propos, là, écrivez en commentaire que l'unique n'était pas braqué contre lui quand il faisait son connerie sur Julien ici. Écrivez en commentaire pour dire non, que ce qu'il dit là, c'est faux. S'il y a quelqu'un qui s'est braqué contre lui ici dans l'affaire de Julien, là, c'est moi. Il sort, je sors. Il sort, je sors. Jusqu'à le clash nous mettait moi et lui maintenant. Quand il a vu qu'il était trop sur lui, là, il m'a laissé, il est reparti sur Love Gugu encore. Donc là, vous devez comprendre que, quel que soit ce que vous allez penser, quels que soient vos entendements, hein, voilà, il y a oui, il y a des gens qui disent oui, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Parce qu'il y a ceux qui viennent de me connaître, qui pensent que si je parle aujourd'hui, là, c'est parce que moi, je ne suis pas un pompier. Hein. Moi, j'aime tout ça, là, j'avais prévenu Bob Lee. Tout ce qui se passe aujourd'hui, là, je l'avais prévenu ça dans mes directs. Yeri, tu es un enfant, tu es un Africain. Tu es un enfant de l'Ouest. Tu sais qu'il y a des amusements, on ne fait pas. On ne se moque pas de la dépouille de quelqu'un qui vient à peine fraîchement de décéder. Parce que l'âme, là, avant que l'âme monte au ciel, là, il passe le temps ici sur la terre d'abord. Il ne m'a jamais écouté. Il m'a commencé à m'insulter ici. Que moi, c'est un petit bâtard. Moi, ici, ceci, cela. Mais moi et lui, on a fait bras de fer ici. Moi et lui, on a fait bras de fer pendant des jours, pendant des mois même, je vais dire. C'est après qu'il a vu que était trop sur lui, là. Il est reparti sur Love Gugu. Donc, ce qu'il arrive aujourd'hui, là, on l'a prévenu. Si vraiment c'est vrai, on l'a prévenu. Maintenant, là, quels que soient vos entendements, quel que soit ce que vous pensez, ça peut être Dieu, le créateur de l'être humain, là. Dieu qu'on prie, là. Ça peut être Dieu même lui-même qui est en train de le mettre à l'épreuve. Pour qu'il sente la douleur. Est-ce que vous connaissez Dieu? Dieu existe. Hein? Il est dans toute forme. Mais Dieu existe vraiment. Ça peut être Dieu, le créateur de l'humanité, qui est en train de mettre... Vous, est-ce que vous êtes puissant que Dieu? Vos commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux, vous pensez que Dieu est dedans? Dieu n'est pas dedans. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous pensez que c'est amusement? Est-ce que vous savez de qui on parle? Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Il y avait des hommes dedans. Ce sont ses enfants. Mais parce qu'ils ne respectaient pas les consignes de Dieu, Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Et la seule femme, c'est-à-dire que pendant que les autres étaient en train de s'enfuir, Dieu a dit ne regardez pas derrière. La pauvre dame, elle a voulu avoir compassion pour ceux qui sont en train de brûler dans le feu. Là. Elle s'est retournée, s'est transformée en sel. Oui. C'est pour te dire qu'il y a des problèmes là. Parfois, il ne faut pas avoir compassion. Tu risques de prendre hors jeu. Il y a des problèmes là. Parfois, il ne faut pas avoir pitié. Parce que si tu as pitié, c'est que tu cautionnes. Tu risques de prendre hors jeu. C'est la personne lui-même qui doit venir devant Dieu pour dire vraiment, j'ai péché. Oui. Elle s'est tournée, elle est devenue sel. Vous êtes plus puissant que Dieu. Est-ce que vous connaissez ce qui est dedans? Peut-être c'est Dieu qui est en train de le mettre à l'épreuve. Dans les 10 commandements, c'est écrit. Hein. C'est écrit dans les 10 commandements. Voilà. Tu ne feras pas de faux, en tout cas, de faux commentaires. Ou bien, de faux jugements sur ton prochain. Surtout quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui est décédé, tu ne connais pas. C'est pas clair, c'est pas tout. Dieu dit dans les 10 commandements, tu ne feras pas de faux jugements sur cette personne-là. Dans les 10 commandements, c'est écrit. Mais quand tu vas dire que Julien, là, c'est un vendeur de drogue, quelqu'un qui est couché ne peut rien faire. Tu dis c'est un vendeur de drogue, c'est quelqu'un, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un braqueur. S'il est mort là, c'est parce qu'il a volé, c'est parce qu'il a pris overdose de drogue. Tu es en train de faire des jugements. Vous pensez que Dieu est gawa, il n'est pas bête. Hein? Famille, moi là, quand il s'est inspiré là, je vous ai dit que ce qui sort de ma gorge ici là, c'est la parole de Dieu. Oui, je sais ce que je dis. C'est écrit dans les 10 commandements. Donc ça peut être Dieu même qui est en train de le châtier. Et que l'être humain ne peut rien faire dedans. On va beau demander pardon, ça ne passera pas. Oui. Vous êtes là, vous criez sur Facebook. Non, faut qu'il se fasse comme ça. Faut qu'il se fasse comme ça. Faut qu'il se comme. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Il y a un ici qui dit ne juge point.
Je ne suis pas en train de le juger, je suis en train de lui dire la vérité. Parce que ne pas dire la vérité, c'est cautionner ce qui se passe. Oui, c'est accepter. Quand vous prenez le livre de Lévitique, là, Dieu même dit dans sa parole, vous ne résisterez pas à moi. Voilà. Vous ne pourrez pas résister à mon châtiment. Parce que je vais vous châtier 7 fois. Oui. Personne ne peut résister au châtiment de Dieu. Julien n'était pas blogueur, merci beaucoup. Julien n'était pas blogueur. Julien lui a fait quoi? Hey, les traces sont là, la Bible est là, les coutumes sont là. Tout se rejoint. Ce qu'on dit dans le Coran, c'est ce qu'il a dit dans la Bible, c'est ce qu'il a dit dans nos coutumes. Tout se rejoint. Il a trop exagéré. Apprenez à lui dire la vérité pour qu'on puisse soigner la plaie. C'est très important. Quand pour soigner une plaie, il faut dire à ton enfant, ballon, quand ton enfant se blesse là, quand ton enfant s'en jouer au ballon puis se blesse là, tu essaies de lui dire d'abord ce que tu penses avant de le soigner, non? Pourquoi tu fais ça à ton enfant? C'est pour ne pas que demain il répète les mêmes choses. Tu ne prends pas ton enfant comme tu commences à courir dans la rue. Non, tu commences à lui dire, franchement, il faut porter tes chaussures avant d'aller jouer au ballon. C'est comme ça. Mais vous ne dites pas, l'Africain ne dit jamais la vérité à l'Africain. L'Africain pousse, en tout cas, quand il est sorti, là, vous avez tous constaté que le gars est malade. Parce que, d'abord, son visage a noirci. Son visage a bien noirci. Mais ce n'est pas noirci du teint et tout et qu'on sort. Tu sens que ça ne va pas. Et de deux, le gars, il était couché dans une position où un homme ne se couche pas comme ça. Un homme, quel que soit ce qu'il arrive, il ne se couche pas comme Bob il était couché là. Quand vous voyez un homme se coucher comme ça, c'est qu'il est vraiment malade. Parce qu'un garçon, un vrai garçon, il ne se couche pas d'une manière comme ça. En train de... Non! Quand un garçon se couche dans cette position-là, c'est qu'il ne tient pas sur ses deux pieds. On a vu ça, on a dit, vous êtes jaloux de lui. Vous êtes ceci de lui. Parce que l'Africain, c'est pourquoi les gens aiment les amitiés des Blancs. Le Blanc, il te dit ce qu'il pense, quel que soit ce que tu es. C'est pour ça les amitiés blancs là. Tu te dis, mais tu es dans quel monde? Parce qu'il va te dire ce qu'il pense. Oui. Si tu as fait rouge, il va te dire ce que tu as fait là c'est rouge et moi j'aime pas ça. Hein. Si c'est bleu, il va te dire ce que tu as fait là c'est bleu, moi j'aime pas ça. Hein. Mais il voit africain, souris musarette. Il va te siffler et puis te mord derrière. C'est-à-dire ce qu'il ne peut pas te dire en face là. Il va aller dire aux gens. Mais quand il est avec toi, il dit, hé champion, ça là c'est rien. Oh, ils ne peuvent rien faire. Oh. C'est maïs. Mais quand il n'est pas avec toi, il s'en ailleurs, il dit, lui là, ce qu'il a fait là, franchement, il n'est pas normal. Hein. Mais au lieu d'aller dire aux gens là, pourquoi tu ne lui dis pas ça en face? Et c'est ça le gros problème du noir. Et si nos pays sont en retard aujourd'hui, parce qu'on a des problèmes de dire la vérité entre nous-mêmes. On a le problème de se parler. On ne préfère être hypocrite. Pourquoi les amitiés entre communautés ici en Europe là, ça ne marche pas forcément? L'Ivoirien est prêt à marcher à un Camerounais. Parce qu'en communauté, on n'arrive pas à se dire la vérité. On se ment. On se ment. Attendez, je vais bloquer quelqu'un ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'aime bien ce genre d'impolitesse. Merci, hein. Merci, c'est bien. Donc, du coup, famille, moi, je dis ici simplement à tous ceux qui me suivez plutôt, c'est bien d'aller demander pardon. C'est bien de chercher le fond du problème. Demander pardon et tout et qu'on sort. Mais c'est bien de connaître le problème est arrivé à quel niveau. Si vraiment ce qui se dit est vrai là, c'est que le problème n'est plus charnel. Le problème n'est plus physique. Le problème est spirituel. Oui, je vous dis ça en vérité, en vérité. Si ce qui s'explique là est vrai là, c'est que le problème est arrivé à un niveau où c'est lui seul qui a la solution. On ne pourra rien faire. On ne peut rien faire. C'est pas comme si c'est à la justice, on allait demander pardon au procureur. Les gens, les 2000, on ne sait pas c'est qui. Je ne sais pas c'est Dina du Gabon là. Nous, on ne connaît pas leur attachement à la vie. Hein. On ne sait pas c'est qui. Même lui-même, sa personne. Si vraiment c'était cigarette là. De toute façon, il est sorti pour dire que non. C'est parce qu'il a fumé une cigarette que non.
cigarette. Mais il y a longtemps, ils sont allés dans un pays africain, ils ont enlevé ça dans lui rapidement. Non, 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 ils ont fait ça chap. Mais si l'affaire que vous voyez là, elle n'est pas physique là, on ne pourra pas demander pardon. Je vous dis, lisez les récits du commandant Cousteau, vous allez comprendre la vie. Vous allez comprendre qu'il y a nous qui sommes là sur la terre là. Et puis, sous les eaux là, il y a un autre monde qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Lisez les récits du commandant Cousteau. Quand il est tombé dans la mer, dans l'eau gabonaise, on lui a dit il ne faut pas partir, il va partir. On dit il ne faut pas partir, il va partir. On dit il ne faut pas plonger dans l'eau là. Il dit je vais plonger dans l'eau là. Quand il a plongé là, il arrivait à un niveau de l'eau où il allait tomber devant un gros serpent. Le serpent avait de l'or devant lui comme ça. C'est lui qui explique dans son récit. Son récit qu'il envoie au pape là. Le serpent l'a trimballé. Le serpent l'a attrapé ses pieds. Trimballé. Ils sont allés dans un autre monde. Il a vu ce qui se passe sous l'eau. Il s'est retrouvé dans un autre monde. Et là-bas, là, quand il est arrivé là, comme il a franchi la barrière, là, ils lui ont donné la date exacte de sa mort. Famille, ne jouez pas avec la vie. Quand le commandant Cousteau est quitté là, quand il est quitté dans l'eau, c'est-à-dire que quand ils l'ont enlevé dans l'eau là, hein, quand le jour ils l'ont libéré comme ça, il est sorti de l'eau là. Quand il est arrivé en Europe ici là, hein, il a dit, le Gabon est le pays le plus puissant en matière de... C'est-à-dire que le Gabon, c'est deux pays dans un pays. Il dit, ce que vous voyez du Gabon n'est pas le Gabon en lui-même. Il a dit ça avant sa mort, il a dit ça au pape. Il dit, le Gabon, il y a le monde des 2 millions que vous connaissez là. Et puis il y a le monde souterrain. Il y a le monde aquatique. Mais quand il a fini sa lettre là, commandant Cousteau, il n'est pas bâti. Vous rigolez avec la vie. Vous rigolez avec beaucoup de choses. Si l'affaire est physique, là, on peut demander pardon. Parce qu'on est entre humains. Les humains se pardonnent. Mais les esprits ne se pardonnent pas. Eux se battent toujours. Les esprits ne se pardonnent pas. Donc moi j'espère que c'est physique. On va leur demander, mais on demande pardon à qui? On peut appeler le papa de Dina. Ah papa pardon. Il va dire oui j'ai compris. Oui. Ah papa pardon. Ah maman pardon. Oui j'ai compris. Mais vous allez constater que la femme n'est même pas dans les mains. Tu vas appeler Love Guy dessus. Ah Love Guy, il faut t'appeler. Ah oui il n'y a pas de problème. Moi je t'appelle. Moi je n'ai pas de problème à ça. Ou bien. Mais tu vas bien fouiller là. Le problème n'est même pas dans la main de Love Gugu. Donc on demande pardon à qui? Alors il y a des gens qui disent allons-y demander pardon aux Gabonais. Tu vas voir que le problème n'est même pas dans la main des Gabonais. C'est même pas dans la main du village. L'affaire même est allée loin. Parce que chacun a ses attachements. Si vous rentrez dans vos cultures, vos coutumes là, vous saurez que vos parents là, même l'eau qui traîne dans vos villages là, ils adorent ça. L'eau qui traîne dans vos villages, petite rivière que tu vois quand tu arrives au village puis tu négliges là, c'est un continent qui est en bas. Oh, je vais rigoler. Vous êtes là où non, que l'être humain, quand tout est physique, non, allons demander pardon. Demande pardon à qui? Il y a des pardons, les gens acceptent mais ne laissent pas. Qui vous a dit qu'on accepte? Il y a des pardons, oui, on accepte mais on ne laisse pas. Ah, parce que vous-même on a mis nos pieds là. Si nous-mêmes on va là-bas là, on peut rester dedans. Donc on ne laisse pas. Il y a des gens qui ne laissent pas pardon. Ils vont accepter, oui, de façon orale. Mais dans le spirituel, ils ne laissent pas. Parce que si eux-mêmes ils reviennent, ils vont payer un prix pour ça. Il allait très loin. Il a eu le courage de dire ça à Bob Lee. On est tous jeunes. On est tous jeunes. Avant de faire quoi que ce soit. Et puis arrêtez vos vidéos. Il y a des gens qui font des vidéos sur les réseaux sociaux. Il est en bonne guérison. C'est une manière de naguer les gens. Arrêtez. Il y a des moqueries qui ne sont pas à bon goût. Il y a des gens là, on ne se moque pas d'eux. Il y a des moqueries qui ne sont pas à bon goût. Arrêtez de vous moquer des gens. Parce que quand vous venez dire qu'il se porte bien, les gens vont toujours prendre mal. Ah, Bob Lee, franchement, tu n'as pas bien fait. Voici comment on parle. Ah, Bob Lee, tu n'as pas bien fait. En tout cas, tous à ceux à qui il a fait du mal, là, on vous demande pardon. Comme ça, c'est quand tu aimes quelqu'un. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, là, tu viens te dire, il se porte bien, quittez là-bas. Oh, il se porte bien, ouais. Il se porte pas, c'est pas votre enfant.
C'est pas votre parent, c'est normal. Vous banalisez ce qu'il a fait. Oh, il se porte bien, vous aimez trop parler. Hein? Je suis en train de faire la calakou de mon frère parce qu'il se porte bien. Non, 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 non. Quand tu fais comme ça, là, tu es en train de naguer les gens sans le savoir. Et quand quelqu'un se sent toujours blessé, il est toujours sur la défensive. Il ne rigole pas. S'il faut appuyer, il va appuyer. Et même devant Dieu, ce n'est pas correct. Je vous ai dit, hormis tout ce qu'on a dit là, il y a le guide suprême, Dieu qui est là. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Dieu qui est en train de le faire? Lis-le. Et contre Dieu là, nous on n'est rien. On dit qu'on devant Dieu, on est comme des fourmis. Donc nous on peut faire quoi? Toi tu peux dire quel pardon là. Peut-être c'est Dieu qui est en train de le faire, lis-le. Alors que devant Dieu là, nous on est comme les fourmis. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Dieu peut faire comme ça. Et puis on est parti. Donc peut-être c'est Dieu même qui est en train de lui montrer la douleur. Donc on mettez ça sur Dieu déjà. Voilà, parce que c'est le créateur de l'humanité. Mettez ça sur tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est, voilà, nos coutumes et tout et comme ça. Et mettez ça sur, il a semé, il a récolté. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Voilà. Voilà. Et puis mettez ça sur... Les gens rigolent avec la vie là. La vie est bizarre. Hein? Mais pour un petit truc, tu peux payer pour toute ta vie. Il y a des riches, parce qu'ils ont manqué de respect à des pauvres femmes dehors. Parce qu'elle les a demandé un billet. Parce qu'elle n'arrive pas à manger. Il a juste manqué pour dire, oh, quitte là. Il a tout perdu. Il y a des riches qui ont tout perdu parce qu'ils ont manqué de respect aux pauvres. Vous savez, quand ils commencent à perdre tout là, vous savez qui fait ça? C'est Dieu qui le met à l'épreuve. Pour que tu sentes aussi la douleur de la pauvreté. Il y a des gens qui ont tout perdu sur cette terre là. Parce qu'ils ont juste giflé des gens dans la rue. Parce qu'ils se sont trop... Hey, nous on a vu des choses que vous là, vous n'avez pas encore vues. Voilà. Demandez dans l'Ouest ce qui se passe, on va vous expliquer un peu. Il y a un gars qui... il y a un gars là, tellement il aime parler mal aux gens noirs, il allait frapper tout un village avec les gens. Et sa langue les ont fait quand ça a touché le sol. Quand il est arrivé sur un vieux, le vieux a dit, je suis la dernière personne que tu touches toute ta vie. Je n'ai pas envie de mentionner son nom ici. Mais le vieux a dit, c'est un grand type, hein. C'est pas Wawa, hein. Mais jusqu'aujourd'hui, il est malade. Le vieux lui a dit, je suis la dernière personne que tu touches toute ta vie. Et tu vas lire pour ça. Je vous dis, sa langue là, ça touche le sol. Tellement l'angle est sorti jusqu'à la tape par terre. L'angle est sorti quand ça touche par terre. On fait opération. Tu as l'impression que plus on s'en fait opération, plus ça tombe seulement. Mais aujourd'hui là, il est décédé. Il est décédé dedans. Vous ne connaissez pas, hein? Vous êtes là, vous dormez quoi? Il y a des choses, c'est pas quand ça passe pas, hein? Ah bon, d'accord. Restons là à toujours montrer aux gens qu'on est trop dur. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de dur. Quand tu sais que tu n'as pas de bons attachements, il ne faut pas chercher par là. Oui. Il n'y a pas de dur. Donc du coup, j'espère que ce qu'ils sont en train de dire sur lui là, c'est faux. Mais avant de demander pardon, il faut qu'on sache le mal. Le mal, il est où? Il faut qu'on cherche. C'est très important. Famille, comme je le disais, moi aussi quelqu'un qui dit ce que je pense. Après là, à bon entendeur, salut. Pour tous ceux qui aspirent à étudier en Italie, écoutez-moi bien. Pour tous ces jeunes en Afrique qui aspirent à étudier en Italie, on vous offre un visa de 1 an, un titre de séjour. Formation de 5 mois intense. Diplôme, hébergement, plus assurance maladie. On prend les jeunes à partir de 18 ans jusqu'à oh là là. Des jeunes qui ont des diplômes. Voilà, BPC ou bac. On prend des jeunes, écoutez-moi bien, en tout cas qui ont fait les visas, mais qui n'ont jamais échoué. Voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. On prend aussi des jeunes, écoutez-moi très bien, vraiment, qui ont vraiment envie d'apprendre dans l'hôtellerie. Cette formation dure 5 mois. Le coût du projet, il est à 9 000 €. Mais dans les 9 000 € quand vous arrivez, franchement, vous êtes bien pris. Vous êtes bien jusqu'à la finition de votre formation. Et quand vous finissez, vous avez le droit de rester en Italie pour travailler. Vous avez le droit de partir partout dans le monde pour travailler. Est-ce que vous comprenez?
Voilà. Donc du coup, c'est un projet pour empêcher au moins tout ce qui est immigration sur l'eau et tout et consort. Donc nous sommes sur le projet. Nous invitons tout le monde à s'inscrire massivement. Actuellement, on a besoin de 5 personnes. Comme je vous l'ai dit, on a besoin de 5 personnes. On va essayer de clore la liste qui est là et puis on va avancer sur d'autres listes. Est-ce que vous comprenez? La rentrée scolaire, c'est le 11 septembre. La rentrée scolaire, c'est le 11 septembre. On invite tous les jeunes d'Afrique. Le numéro est épinglé en commentaire. Pour tous ceux qui veulent avoir des informations, eux qui désirent s'inscrire pour faire partie du projet, c'est 99% de réussite au visa. Contactez-moi au plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Vous me laissez juste un message. N'appelez pas, parce que quand vous appelez vous tous, il n'arrive pas à prendre tout le monde. Laissez-moi un message pour dire, ah l'unique, je vais participer au projet. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, c'est un projet en bonne et due forme. Ce n'est pas business, ce n'est pas Ken, c'est pas non. Vous finissez, vous venez en Italie tranquillement, vous venez apprendre votre formation, vous finissez, vous avez le droit de partir partout dans le monde où vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Famille, s'il y a quelque chose à dire, vous pouvez tout faire, mais évitez les personnes qui sont déjà parties. Évitez les gens qui décèdent. C'est très important. Parce que s'il y a des gens qui sont rancuniers, c'est ceux qui décèdent. La preuve en est dans nos villages là. Même quand les gens portent cercueil pour aller enterrer la personne, quand la personne veut régler son compte avant de partir là, mais la personne règle son compte. Il y a des gens même qui rigolent avec la vie là. Dans nos villages là, quand la personne décède et que la personne, on s'en va enterrer la personne là, si la personne veut régler son compte avant de partir là, la personne va tourner cercueil là. La personne va partir devant la personne, va cogner la personne aussi. Oui. Vous pensez que c'est facile quoi? Les morts ne sont pas morts. Hein. Les morts vivent. Quel que soit où tu es, ils vont te trouver. Ils règlent, ils prennent la personne et puis on les enterre les deux. Ceux-là, c'est des Abidjanais quoi. Nous, il y a longtemps, on a fait village. On a vu tout ce qu'il y a dedans. Donc, il n'y a rien de gratuit avec le monde spirituel. Le monde physique, oui, on arrive à se pardonner. Mais les gens, les âmes, le monde spirituel, il n'y a pas pardon là-bas. Là-bas, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Allons-y sur ce principe-là, et puis chacun connaît sa place. Priez beaucoup Dieu, c'est très important. Inspirez-vous de tout ce qui est saint livre, c'est très important. Pour ne pas faire beaucoup de dégâts, lisez beaucoup. Comprenez les gens qui ont vécu. Lisez des trucs, vous allez comprendre que la vie qui est là, il n'y a rien de gratuit. Tout se paye. Tout se paye. Il n'y a rien de gratuit. Il y a Abe Kaba qui me dit non, qui m'a envoyé un truc, mais je n'ai pas vu. Non, il faut m'envoyer, me renvoyer encore, s'il te plaît. Donc, du coup, famille, si j'ai été violent dans ma vidéo, je m'excuse à tous mes abonnés. C'est très important. Si vous pensez que je n'ai pas été à la hauteur de ce que vous entendez de moi, je suis désolé. J'ai dit ce que je pense, j'ai dit ce que je ressens. Et je ne pense pas que pour ce que je ressens, on peut m'en vouloir pour ça. Est-ce que vous comprenez? Je lui souhaite encore prompt rétablissement. Voilà. Qu'il nous revienne vite, c'est très important. Et que quand il va nous revenir, là, il faut qu'il fasse des témoignages. Voilà. Parce que Dieu parfois te met à l'épreuve pour que tu viennes parler à ceux qui sont là. Voilà. Et puis qu'il vienne nous faire des témoignages pour dire, ah les gars, franchement, il y a des limites à ne pas franchir. C'est très important. Voilà. Qu'il y ait propre établissement pour qu'il guide aussi les plus jeunes aussi. C'est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vos enfants. Que Dieu se souvienne de vos familles. Que Dieu pense à vos enfants. Parce que surveillez vos enfants, gardez vos enfants bien. Parce que c'est vos enfants là qui vont vous rendre fiers demain. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Nos enfants, en tout cas, nous actuellement là, tout ce qu'on fait là, c'est pour nos enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne de la force. IB camarade, je vais te bloquer. Si tu n'arrives pas à faire des commentaires bêtes là, je vais te bloquer tout de suite. IB camarade, laisse-moi un commentaire encore de ce genre. Attendez, je vais faire ça propre en même temps. Laisse-moi un commentaire encore de ce genre. Vous êtes là, en direct dans votre tête, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, apprenez à dire la vérité. Moi-même, là, dites-moi la vérité. Quand il zaille, là, dites-moi que j'ai zaillé. Au moins, là, je ne vais pas penser que je suis seul au monde. Mais quelqu'un à qui on ne dit pas la vérité, là, dans sa tête, là, il pense qu'il est seul au monde. Et c'est très dangereux. Moi, quand il zaille, là, et le courage de dire l'unique, allô, franchement, tu as fait ça, je ne suis pas d'accord. Même si je vais prendre gros cœur devant toi, mais ma conscience va me grondir.
Mais quand vous n'apprenez pas à dire aux gens qu'ils ont zaï, là, c'est très dangereux. Parce que la personne pense qu'il est, tout ce qu'il fait est bien, en fait. Voilà. Apprenons à se dire la vérité pour aller très loin dans ce monde. Shalom.